Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes chers amis, aujourd'hui, la France est prise la main dans le sac contre le Burkina Faso. Je vous parle aujourd'hui, vendredi 14 juin 2024. La France est en train de mentir dans leurs médias mensonges, comme quoi que le capitaine Ibrahim Traoré est introuvable. Le capitaine Ibrahim Traoré se porte très bien. Le capitaine Ibrahim Traoré a fait une apparition aujourd'hui. Voilà la photo du capitaine Ibrahim Traoré. Il se porte très bien. Il a même fait des dons de sang. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, nous venons d'apprendre que le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a demandé l'aide de l'Union européenne pour sécuriser sa frontière avec le Mali. Allahu Akbar. Les gens même qui ont créé les terroristes, voilà, le président sénégalais demande à ces mêmes personnes de venir aider le Sénégal. Ça, c'est une trahison contre l'Alliance des États du Sahel. Ah, mon cher président, son excellence Bassirou Diomaye Faye, je vous adore beaucoup, s'il vous plaît. Vous savez bien, et puis, il demande des armes aux Européens. C'est une façon d'appeler la France encore de se renforcer aux portes de l'Alliance des États du Sahel. Après son échec, parce que le président sénégalais voulait dissoudre l'AES pour que tout le monde rentre dans la CEDEAO. Cela n'a pas réussi. Maintenant, il appelle la France pour que la France vienne s'installer avec ses amis européens. C'est là même qui ont créé les terroristes. C'est là même qui ont détruit le Mali, le Burkina et le Niger. Ce sont ces mêmes personnes que le nouveau président sénégalais appelle pour venir aider son pays. Et pire encore, l'Union européenne a menacé le Sénégal. Ça, c'est une humiliation. Tu demandes l'aide à quelqu'un, il dit non, je ne vais pas t'aider tant que tu ne fais pas ça. Ça veut dire qu'on n'est pas encore libre. Mon cher président, je vous aime beaucoup. C'est une erreur. S'il vous plaît, monsieur le président, son excellence, Bassirou Diomaye Faye, je vous aime trop. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Quel terroriste peut quitter le Mali pour aller attaquer le Sénégal? Ces mêmes personnes que vous appelez là, ils étaient là au Mali. L'Union européenne était là au Mali. Est-ce que l'Union européenne a pu combattre les terroristes? Vous appelez les mêmes personnes d'amener leur équipement. Ils vont espionner le Mali, le Burkina et le Niger à cause de vous, monsieur le président. Son excellence Bassirou Diomaye Faye. En tout cas, voilà ce qui se passe. La troisième nouvelle aujourd'hui, l'armée malienne est en train de faire des grandes victoires. Ça, il faut le dire. L'armée malienne monte en puissance. L'armée malienne a écrasé les terroristes entre Assongo, Gao et Tombouctou comme les mouches. Beaucoup de terroristes ont été neutralisés par la puissance de feu de l'armée malienne. Nous disons bravo aux forces armées maliennes. Nous sommes très fiers de cette armée. Mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. La France est en train de mentir ici. La France est prise la main dans le sac. Voilà ce que la France a dit ici. La confusion règne autour du président Ibrahim Traoré. Depuis l'explosion d'une roquette près de la présidence mercredi à la mi-journée, ça c'est faux. Le président capitaine est introuvable, ça c'est faux. Une absence largement commentée sur fond de tensions au sein de l'armée. Faux, ça c'est faux. Après une attaque meurtrière, ça c'est pas vrai. Contre le détachement de Mansilla, Jeune Afrique. Voilà, c'est Jeune Afrique qui dit ça. Ils sont en train de mentir, c'est pas vrai. Voilà la vidéo du capitaine. Le capitaine, le voilà en vidéo ici, en train de mettre les... Je vais vous montrer ça tout de suite. Je pense que j'ai la vidéo là ici. Le capitaine... Voilà. Donc, de la journée mondiale du donneur de sang commémorée. Ce journal, dans le cadre donc de la journée mondiale du donneur de sang commémorée chaque 14 juin, aujourd'hui donc, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a donné son sang ce vendredi matin au palais de Koulouba. Avec la saison des pluies qui s'installe et la période de paludisme, le chef de l'État a saisi l'occasion pour lancer un appel à tous les Burkinabés afin qu'ils donnent leur sang pour sauver des vies, surtout celles plus vulnérables, à savoir celles des enfants et celles donc des femmes enceintes. Nous écoutons le président en situation de don de sang. Voilà, capitaine. Et regardons. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est
qui ne serait pas fier de savoir que son sang va sauver une vie. Donc c'est ce qui doit amener chaque Burkinabé donc, à pouvoir donner son sang. Surtout en ces temps de paludisme, il faut tout faire pour pouvoir donner donc à ceux-là qui ont la compétence de donner le sang pour sauver les enfants et les femmes enceintes qui sont les plus vulnérables actuellement. Donc c'est inviter tous les Burkinabés à pouvoir donner leur sang pour pouvoir sauver les vies burkinabés. Voilà le capitaine. Il a fait ça aujourd'hui même. Hein. Ça c'est aujourd'hui. Ils sont en train de mentir. Ils veulent créer. Écoutons capitaine Thomas Sankara. Les ennemis du peuple sont également à l'extérieur. Voilà. Hors de nos frontières. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici, parmi nous, à tous les échelons. Chez les civils, comme chez les militaires. Chez les hommes, comme chez les femmes. Chez les jeunes, comme chez les vieux. En ville comme en campagne. Ils sont là, les ennemis du peuple. Ils sont là, les ennemis extérieurs. C'est le néocolonialisme, c'est l'impérialisme. Alors, s'appuyant donc sur ces apatrides, ceux qui ont renié la patrie, ceux qui ont renié la Haute-Volta, en fait, ceux qui ont renié le peuple du Haute-Volta, l'ennemi extérieur développe une série d'attaques. Des attaques en deux phases. La phase non violente et la phase violente. Nous sommes actuellement dans la phase non violente. Et l'ennemi extérieur, c'est-à-dire l'impérialisme, c'est-à-dire le néocolonialisme, tente de semer le doute dans les esprits, tente de semer la confusion au sein du peuple voltaïque. Si donc, à travers leurs journaux, leurs radios, leurs télévisions, ils font croire que la Haute-Volta est à feu et à sang. Voilà. Les Burkina. Vous êtes là, peuple de Haute-Volta, debout. Et votre présence démontre que l'impérialisme a tort. Et que ces mensonges ne passeront pas. Wallahi. Vous êtes présents, vous êtes debout. C'est comme s'il voyait aujourd'hui quoi. C'est un vrai philosophe. Écoutons. Et c'est lui qui tremble aujourd'hui. Un journaliste étranger, dans un pays lointain, assis dans son bureau climatisé, dans son fauteuil roulant, a osé dire qu'actuellement, le CSP connaît un échec dans ses tournées d'information. Est-ce que c'est un échec? Vous êtes là, répondez-moi. Est-ce que c'est un échec? Je souhaiterais que l'impérialisme soit là, qu'il vous entende dire non. Répétez, est-ce que c'est un échec? Voyez-vous, l'impérialisme a tort. Mais l'impérialisme est un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Quand il est battu, quand il est renvoyé de la classe, il revient encore. C'est un mauvais élève. Il n'a jamais appris la leçon de son échec. Il n'a jamais tiré la leçon de son échec. Il est là-bas en Afrique du Sud, en train d'étaler, en train d'égorger les Africains. Simplement parce que ces Africains pensent à la liberté comme vous aujourd'hui. L'impérialisme, il est là-bas, en train d'écraser les peuples arabes. C'est le sionisme. L'impérialisme est partout. Et à travers sa culture, qu'il répand, à travers ses fausses informations, il nous amène à penser comme lui. Il nous amène à nous soumettre à lui, à le suivre dans toutes ses manœuvres. De grâce, il faut que nous barrions la route à cet impérialiste. Voilà, un vrai philosophe, un digne fils d'Afrique. Dort en paix, Thomas Sankara. Voilà des choses, des gens comme ça. Il a tout dit. Voilà, aujourd'hui, les mêmes médias français sont en train de mentir contre le capitaine Ibrahim Traoré. Donc nous disons bravo au capitaine Thomas Sankara pour ce message-là. Vraiment, on est très fiers de lui. Très très fiers de Thomas Sankara, wallahi. Quand je pense à lui seulement, j'ai envie de pleurer. Wallahi. C'est la vie. Donc maintenant, allons-y au Sénégal. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, voilà ce qui est écrit ici. Je vais lire ça pour que tout le monde entende. Voilà. Le Sénégal subit une intense pression de la part de l'Occident qui cherche à imposer son contrôle sur le nouveau gouvernement. Notamment après le président élu, Bassirou Diomaye Faye a promis de revoir les accords liant Dakar aux pays occidentaux dans le domaine d'énergie et de pêche. Face à cette pression, le Sénégal semble avoir baissé les bras. L'état-major général des forces armées sénégalaises
a demandé de l'Union européenne de financer une douzaine de projets de sécurité avec des fonds européens pour contrer les attaques potentielles des groupes armés en provenance du Mali. Parmi les besoins, des drones, des reconnaissances figurent en bonne place. Donc le Sénégal va aller prendre les armes, il va amener les Européens encore pour espionner le Mali. C'est ça que ça veut dire. Le Mali a saché ses ans. Vous amenez les mêmes personnes, vous leur demandez surtout la sécurité. Est-ce que le Sénégal doit vraiment demander l'aide de l'Union européenne pour sécuriser sa frontière avec le Mali? Macky Sall n'a pas fait ça. Voilà notre frère, notre camarade de lutte, Bassirou Diomaye Faye, il est en train de faire ça aujourd'hui. Je vous jure, j'ai eu les larmes aux yeux. J'arrive pas à croire. Ouais, il vient d'humilier le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. C'est une humiliation. Tu demandes l'aide à quelqu'un, il dit non, je ne vais pas t'aider tant que tu ne fais pas ça. Ça veut dire qu'on est toujours dans l'esclavage. Voilà, c'est comme ça. La main qui donne, c'est la main qui commande. Et surtout, si c'était aide pour autre chose, par exemple, les Sénégalais veulent faire autre chose, mais la sécurité, ça c'est très grave. Que Dieu nous aide. En tout cas, voilà ce qu'on a à dire par rapport à ce qui vient de se passer. Mes chers amis, allons-y aux côtés du Mali. L'armée malienne a fait... En tout cas, moi, ça m'a fait mal. Quand ces drones européens vont venir au Sénégal, quand les Européens vont envoyer les drones, ça va espionner le Mali, le Burkina et le Niger. C'est pas bon. Vous dites que vous êtes panafricain. Les gens ont... Ça fait mal, quoi. Les gens t'ont élu. Maintenant, toi, tu veux changer de veste. Voilà l'homme noir. Hein. J'ai beaucoup de respect pour le président sénégalais. Mais, changeons de chise. Vraiment, je commence à avoir la démangeaison. Donc, maintenant, au Mali, l'armée malienne a fait vraiment une victoire incroyable contre les terroristes. L'axe Assongo-Tombouctou-Gao, l'armée malienne a écrasé plusieurs terroristes. Après, je vais vous montrer les photos. Les photos là sont pas bonnes. Je préfère ne pas montrer pour que ces gens-là ne fassent pas quelque chose. Donc, vraiment, c'était ça. Mes chers amis, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.